Vous écoutez On en dit quoi ? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Salut mes petits extras! Aujourd'hui, dans la série Coup de cœur, je vous invite à découvrir une blogueuse, youtubeuse, écrivaine, conférencière et aujourd'hui formatrice que j'ai la chance de suivre depuis déjà plusieurs années sur le web. Le titre de cet épisode lui ressemble en tout point. Julie, la Spigirl qui pépette les marguerites. Je fais la rencontre virtuelle de cet extraterrestre sur YouTube en 2016. Sa chaîne Julie.d ne me dit rien, mais je tombe par hasard sur l'une de ses vidéos totalement décalées qui s'appelle « Top 10 des réactions les plus stupides face à une personne autiste ». Dans cette vidéo, Julie.d, de son vrai nom Julie Dachaise, alias Super Pépette dans ses vidéos, ça va, t'arrives toujours à suivre, nous parle de son autisme Asperger et des réactions totalement débiles des gens lorsqu'elle en parle. Autiste ? Oh mais non, puisque tu parles. Autiste ? Donc t'es forte en maths du coup ? Autiste ? Mais c'est pas possible, t'arrives à me regarder dans les yeux. Autiste, ben non, là, ok, alors, bon ben j'y vais, j'ai piscine là. Toutes les personnes ayant un lien pour un proche ou pour eux-mêmes avec l'autisme subissent ce genre de réaction. Un autiste est, selon la croyance populaire, soit un débile, mutique, soit un génie surdoué. Pas de milieu. Et en plus, l'autiste fait peur. Beaucoup de neurotypiques, les neurotypiques c'est toi ou moi, les personnes qui ne sont pas autistes, quoi. Donc les neurotypiques se font leur propre idée de l'autisme, souvent selon des oui-dire ou des stéréotypes. Les vidéos de notre super pépette partent du principe que l'autisme n'est pas une tragédie, mais que l'ignorance, elle, l'est. Et que s'informer est donc la solution. C'est la phrase qu'elle clame et inscrit d'ailleurs à la fin de toutes ses vidéos autistiques. Elle se définit comme une autiste qui non seulement parle, mais a des choses à nous dire. Ces vidéos, souvent drôles, mais surtout simples d'accès et étayées, permettent d'aborder le sujet aisément, sans grand discours, et de se mettre dans la peau d'une personne autiste, de mieux comprendre ses particularités sensorielles ou ses maladresses sociales. Lorsque je la découvre, ce qui me séduit également chez Julie est le fait qu'elle ne se cantonne pas au sujet de l'autisme. Elle est femme et revendique sa place de femme, autiste ou non. En 2018, elle lance sur la même chaîne une série de vidéos coup de poing de quelques minutes sur des sujets comme la culture du viol, la sexualité, le sexisme, la transidentité. Des vidéos formidables et féministes au sens le plus noble du terme. En fouinant pour en savoir un peu plus sur notre pépette, je découvre qu'elle est une blogueuse avertie depuis tout juste 10 ans. 2012. Date à laquelle son autisme Asperger lui a été révélé. Dans son blog, ses articles et chroniques sont à l'image de ses vidéos, étayées, décalées, souvent pleines d'humour et parfois féroces. Évidemment, elle nous parle ici aussi de son autisme, mais pas uniquement. Elle évoque des sujets de société, ses choix de femme, ses coups de gueule, ses engagements sociétaux, le monde du travail ou les animaux par exemple. Tous ces textes valent la peine d'être lus, relus et partagés à tout va. Sa plume étant assez jubilatoire, vous verrez.
Mais le parcours de notre youtubeuse, blogueuse ne se cantonne pas au web. Je découvre que notre Julie Poindé, alias Super Pépette, a également écrit le scénario d'une BD en 2016 aux éditions Delcourt, où elle se met en scène en changeant encore de prénom, c'est une manie, puisque le personnage qui la représente en dessin se prénomme Marguerite. L'histoire de cette bande dessinée magnifiquement illustrée par la talentueuse mademoiselle Caroline est celle du diagnostic. Car comme beaucoup d'autistes Asperger, en particulier de sexe féminin, la découverte du handicap s'est faite tardivement, à l'âge adulte. Voici le pitch de la BD, selon la source éditeur, pour vous donner envie de courir l'acheter, j'espère. Marguerite a 27 ans. En apparence, rien ne la distingue des autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise et vit en couple. Pourtant, elle est différente. Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par les bruits et les bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet état, elle va partir à la rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle est autiste Asperger. Sa vie va s'en trouver profondément modifiée. Elle devient Aspigirl et va petit à petit découvrir sa singularité. Je vous conseille évidemment vivement cette BD formidable, un bon moyen de se familiariser à l'autisme de manière simple et ludique. Grâce à cette parution et à son parcours atypiquement engagé, Julie est élue personnalité de l'année en 2017 par le journal Presse Océan. C'est grâce à cet article de presse qui la sacre que je découvre qu'elle est aussi docteure en psychologie sociale et prof d'université à Nantes. Je ne sais pas vous, mais moi, elle m'épate, cette nana. C'est pendant sa dernière année de doctorat que Julie s'attaque à l'écriture d'un nouveau livre, pas une BD cette fois, qui sort en mars 2018 et qui s'appelle « Dans ta bulle ». Il est paru chez Marabout Psycho. Son ton, engagé, politique et néanmoins léger, énergique et drôle, nous entraîne au cœur d'une passionnante enquête. Julie nous fait partager sa démarche d'autrice universitaire et part à la rencontre de personnes autistes sans déficience intellectuelle afin de leur donner la parole. Loin des clichés ordinairement véhiculés, cet ouvrage retrace le parcours de vie et de résilience hors norme d'autistes invisibles qui s'adaptent, se cachent, s'assument et surtout se battent. Un livre qui bouscule nos idées reçues sur la normalité et nous invite à repenser toute notre société. Vie scolaire et professionnelle, relations sociales, rapports hommes-femmes, autant de sujets qui sont explorés ici et sur lesquels ces atypiques posent un regard avisé et corrosif. En observant le monde à travers leur lorgnette, c'est curieusement sur nous-mêmes que nous en apprenons le plus. Avec le livre Dans ta bulle, les autistes prennent la parole et vous verrez qu'il est temps de les écouter. Et non, je ne vous en lis pas un extrait, droit d'auteur oblige, mais bien sûr, je vous glisse dans la description écrite de cet épisode tous les liens web possibles pour découvrir l'univers de Julie, et notamment ce livre. Vous pensez que cet épisode se termine là? Pas encore. Notre Aspigirl, dès la sortie du livre Dans ta bulle en 2018, devient une conférencière universitaire plébiscitée. Ces interventions qui font souvent salle comble permettent petit à petit de faire avancer les droits des personnes autistes et d'ouvrir les yeux des valides sur l'autisme. Comme je vous l'ai dit précédemment, mais bon, un peu de redondance ne fait pas de mal tant il y a de choses à dire sur elle, Julie est prof d'université à Nantes. Et donc, son dernier bébé a été de créer en janvier 2022, donc là, il y a 3 semaines, une formation disponible en ligne pour découvrir l'autisme autrement. Fruit de longues années d'études et construite en se reposant sur des sources scientifiques, la formation Julie's Academy, c'est comme ça qu'elle s'appelle, nous apprend à désapprendre et fait voler en éclats les idées reçues sur l'autisme. Julie ose sortir du cadre de santé médicale qui envisage les personnes autistes à travers leurs limites et leurs incapacités
et se concentrent sur leurs spécificités et leurs intérêts distinctifs. La formation est disponible en ligne au prix global de 95 €. Un peu de pub, ça peut pas lui faire de mal. À mon avis, c'est sûrement une super formation. Elle est destinée aux personnes autistes elles-mêmes, évidemment, et à tous ceux qui s'intéressent au sujet, les proches, les médecins, les étudiants, les orthophonistes, les psychologues, les enseignants et autres. Évidemment, je vous glisse aussi le lien de cette formation que je n'ai pas encore eu le temps de faire, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, mais les critiques parlent d'elles-mêmes. Voici celle de Sébastien, par exemple. Cette formation apporte un vent de fraîcheur et porte bien son titre puisqu'elle permet de considérer l'autisme sous un prisme positif, faisant la part belle à nos forces et qui donne envie de se revendiquer, fier d'être autiste. Voilà, je termine sur cette chouette citation. Merci Sébastien. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir, lire et écouter Julie Dachaise, notre super pépette, et que votre vision de l'autisme s'en trouvera profondément modifiée. Car n'oubliez pas, l'autisme n'est pas une fatalité, l'ignorance, si. Informez-vous. C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous, notre podcast soit mieux référencé. Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors de quoi va-t-on parler ? Culture ? Coup de gueule ? Témoignage ? Science ? Surprise!